Le premier fait marquant, c'est intervenu au tout début du meeting, alors qu'Éric Zemmour traversait la salle pour se rendre là sur scène. Et là, il s'est fait agresser par un homme. Le gars, c'était l'homme élastique, dans les 4 fantastiques. J'ai jamais vu As. Le gars, il avait des bras, mon frère. Il était, sans déconner, il s'était passé à Villepinte, il était à Toulouse, le gars. Regardez, truc de ouf. Apparemment, c'était son fils. Non, je rigole. Non, mais c'est un truc de fou. Le gars a dû préparer son coup. C'est incroyable, ça, Karim. C'est violent quand même, hein. Ça surprend. Alors, il paraît qu'il a 8 jours d'ITT, Éric Zemmour. Il s'est cassé le poignet. 9 jours d'ailleurs. 9 jours. Ça vient de tomber. Gilles, c'est ce qu'on disait, c'est incroyable. Alors, c'est prémédité, il a été exfiltré tout de suite. Est-ce qu'il arrive avec comme ça après? Garde à vue, alors il risque gros, hein, parce que, évidemment, plus il y a de jours d'ITT. Alors, il faut dire, si à plus de 7 jours d'ITT, on risque quoi? À 9 jours d'ITT, on risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour violence aggravée avec préméditation et guet-apens. Éric Zemmour a porté plainte. Alors, il n'aura pas ça, mais le risque est gros. Surtout si on détermine que, par exemple, c'est un militant d'extrême gauche qui avait prémédité et qui a vraiment voulu lui faire très mal. Les images seront analysées, une enquête est ouverte. Alors, il a 27 ans, il vient de Colombes. Son agresseur, on a son nom. Hein. C'est Valentin Abdelmajid. Il est actuellement en garde à vue pour violence volontaire avec préméditation et guet-apens, ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours. Donc, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Et il y a son visage sur tous les réseaux. Parce qu'il y a une vidéo où on le voit très bien et tout le monde a son visage. Non mais franchement, c'est honteux. Enfin, c'est dingue de faire ça. C'est nul. Et j'espère qu'il va trinquer, parce que c'est pas possible de faire ça. On est en démocratie, les gens doivent s'exprimer, et ce qui vient d'arriver, là, c'est nul. Et pour répondre à votre question, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Clairement, non. Enfin, faut être con, quoi. D'accord, en tout cas, merci d'avoir tous répondu. Valentin Abdelmajid, il avait changé de prénom, pourtant, tout allait bien pour lui. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas suffi. Il était en phase avec les revendications du candidat. C'est peut-être c'est vrai qu'ils ont dû voir ça au meeting, ils se sont dit non, ça passe. Et en fait, voilà. Non, mais c'est vrai que, voilà, en tout cas, c'est incroyable de voir des scènes comme ça. On aura d'autres scènes, parce qu'il y a eu des scènes incroyables lors de ce meeting. Dès le début de son discours, Éric Zemmour s'en est pris directement à ses adversaires. Il a eu des mots très forts, même un peu trop forts, selon certains. Regardez. Il ne se passe pas une seule journée sans que le pouvoir et ses relais médiatiques ne m'attaquent. Ils me traitent de tous les noms. Mais ne vous méprenez pas. Le véritable objet de leur courroux, ce n'est pas moi, c'est vous. S'ils me détestent, c'est parce qu'ils vous détestent. S'ils me méprisent, c'est parce qu'ils vous méprisent. Contre moi, tout est permis. La meute est désormais lancée à mes trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale. Et les djihadistes veulent ma mort tout court. Alors... il y a quelqu'un qui est fan d'Éric Zemmour dans le public. Alors, est-ce qu'il a réussi son entrée? Parce que c'était sa vraie entrée en politique, Éric Zemmour. Valérie, oui. Oui, parce qu'on n'a pas arrêté de taxer lui et son équipe d'amateurs en disant qu'ils n'arriveraient pas à fédérer derrière, etc. Et en quelques jours, ils ont changé de salle, ils sont allés à Villepinte, ils ont réussi quand même à mobiliser 15 000 personnes. Non, 13. Ou 13 000. Il s'agissait de faire une démonstration de force. En l'occurrence, ils ont fait une démonstration de force. Après, on aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, ils ont réussi. Il a réussi ça. Il avait, moi, je pense, eu beaucoup de choses qu'il fallait balayer parce que ça tout sautait, ça partait mal. Avec Gilles Boulot, ça s'est mal passé, etc., etc. Il fallait absolument que ce meeting-là, en tout cas, ça soit un coup de poing, ça soit fort. Et à mon sens, il a réussi. Alors, il a plusieurs fois voulu se défendre contre l'image qu'il peut avoir. Et il a énormément parlé du racisme. Il a dit à chaque fois, on m'accuse d'être raciste. Vous avez vu, il y avait un petit truc aussi, voyons, c'était ça. Oui, voyons. Exactement. Regardez. Je serais raciste alors que je suis le seul à ne pas confondre la défense des nôtres avec la haine des autres. Le racisme, qu'est-ce que c'est? C'est s'imaginer que ceux qui sont différents de nous sont inférieurs parce qu'ils sont différents et que ne pourraient être français que des descendants en droite ligne de Clovis. Comment pourrais-je penser cela, moi, petit juif berbère venu de l'autre côté de la Méditerranée? Non, évidemment, je ne suis pas raciste. Non, évidemment, vous n'êtes pas raciste.
Tout ce que nous voulons, c'est défendre notre héritage. Karim, il a réussi son premier Quand meeting, tu mobilises plus de 10 000 personnes dans le contexte, il n'y a pas beaucoup de politiques qui peuvent le faire. Moi, j'ai rien. On a vu Jean-Luc. J'ai rien en commun avec Zemmour. Hein. Je sais, je le sais. Mais Jean-Luc Mélenchon, il a ils étaient 5 000. 4 personnes. Oui, mais il y en avait 1 000 dehors. Donc ils étaient à peu près 5 000. Mais quand même, plus de 10 000 personnes. Et puis, ce que tu as évoqué tout à l'heure, 2 400 000 personnes qui le suivent devant la télé. C'est un dimanche après-midi. Il a un socle, Zemmour. Il sortait d'une mauvaise séquence avec le doigt d'honneur. Marseille, il n'a pas vu un Marseillais. Et Gilles Boulot. Et là, il lui fallait réussir ce meeting. Et en termes d'organisation, à part les violences dont on reviendra tout à l'heure, il y avait du monde. Il a déroulé son programme avec ses obsessions, immigration, islam, identité, toujours pareil. Et les gens qui étaient là pour lui étaient contents. Donc, quelque part, pour lui, c'est une entrée en campagne réussie. Alors, il a parlé de ceux qui l'accusent d'être misogyne. Il s'est servi de son parcours personnel pour leur répondre. Regardez. Et puis, je serai misogyne. Alors là, vous savez à quel point cette accusation est ridicule. Enfant, au milieu de ces grandes familles venues d'Algérie, j'étais toujours entouré par des femmes. C'est ma mère qui m'a inculqué le goût de l'effort et de l'excellence. C'est grâce à son expérience et à ses souvenirs que j'ai pu comprendre, avant d'autres, la régression inouïe que les femmes subissent aujourd'hui dans des quartiers où une immigration de masse a importé une civilisation islamique si cruelle avec les femmes. Mais pendant ce temps-là, les féministes détournent le regard et nous parle d'écriture inclusive. Alors, c'est un discours de tribun. Hein. Mélenchon a la même qualité d'ailleurs. Oui, bonsoir. Dans une campagne où ils sont tous anesthésiants de propos convenus, il faut reconnaître que lui, comme Mélenchon, ils ont des vrais discours de tribun. Donc chacun, ils ont toute raison de rassembler dans les semaines à venir parce qu'ils ont le sens de la punchline. Donc ça vous a plu le meeting, vous ? Le meeting, non, mais le discours, je m'en fous. Non, mais le discours, il est bon. Oui, le discours, il est bon. Valérie a raison. Le meeting est réussi. Bon, le meeting oui, pour moi, le lancement de la campagne est réussi. D'accord, oui. Géraldine. Alors, il y a le fond et la forme. Sur la forme, c'est plutôt spectaculaire. Vous l'avez dit, la salle est pleine. C'est un peu, on reconnaît l'esthétique des grands meetings de Sarkozy. C'est ça, c'est très. D'ailleurs, c'est celui qui s'occupait de Sarkozy, qui fait. C'est le même. Qui organise. C'est le même. Je trouve qu'il se débrouille très bien sur scène. Il n'est pas du tout emprunté. On l'a mis pour la première fois un prompteur. Il paraît que c'est. Enfin, moi, je sais pas. Il paraît que c'est difficile un prompteur quand on a un homme politique. Je trouve qu'il se débrouille plutôt très bien. Donc, voilà. J'en ai pas, donc je peux pas vous le dire. Sur la forme, je trouve que c'est plutôt réussi. Après, sur le fond, pardonnez-moi, moi je trouve que c'est un échec parce qu'en fait, je n'ai rien retenu à part l'ultra-violence, à part les échauffourées, à part le fait qu'il a des idées, mais en fait, les idées, elles sont complètement broyées par le chaos qu'il suscite, par la violence qu'il génère. Et donc, finalement, pour moi, ça fait un peu pchit. Voilà. Alors, comme tout candidat, il paraît que dans un discours, pareil, d'un meeting, il paraît qu'il faut fracasser un peu tout le monde. Ah oui. Il paraît que c'est la règle. Et il en a profité pour fracasser le président en place, Emmanuel Macron. Je pense que cet été, on ne les verra pas à l'Aquagym ensemble. La personne Emmanuel Macron ne nous intéresse pas parce qu'elle est fondamentalement inintéressante. Trouvez-moi un seul Français dans le pays qui puisse expliquer la pensée d'Emmanuel Macron. Un seul. Il n'y en a aucun, pas même lui. Personne ne sait qui il est parce qu'il est personne. En 2017, la France a élu le néant et elle est tombée dedans. Ce mannequin de plastique, cet automate qui erre dans un labyrinthe de miroirs, ce masque sans visage qui défigure le nôtre. Nous laisserons cet adolescent se chercher éternellement. Oui, c'est ça. Alors, Bernard Montiel, ça te touche Les mémoires de journalistes politiques, je les ai tous écoutés ce week-end. Ça n'est jamais arrivé. Ils sont extrêmement choqués. Ça n'est jamais arrivé que l'on s'attaque aussi violemment au président de la République. Il a fait du Trump. Bah, oui, comme il a fait du Trump. Ça t'a choqué, toi en tant que porte-parole mais tout me choque chez lui. Donc, non, mais en tant que porte-parole du gouvernement. En tant que porte-parole, non, il dit ce qu'il veut. Et dans la démocratie, justement, j'espère que les gens vont bien se rendre compte de l'homme qu'il est, du danger qu'il représente. Karim, je t'ai senti choqué. Non, mais avec une expression aussi violente, comment on peut appeler à un apaisement et au respect dans la société française? C'est pas possible. Oui. En fait, il est générateur de haine, il est générateur de rejet, il est générateur de fractures. On ne parle pas comme ça du président de la République. Il n'a pas dit un mot des mesures qu'il aurait pu contester du président de la République. On peut critiquer
critiquer la politique du président de la République, mais il ne critique pas la politique. Il le traite de mannequin, il le traite de tous les noms sur sa personne, pas sur sa politique. C'est un non-sens, c'est de l'irrespect total. Quel est la réussite pour vous? Alors, moi j'ai répondu oui, surtout au niveau médiatiquement parlant, parce que moi j'ai passé des heures sur les réseaux à tout regarder. Et c'est vrai que, et c'est malheureusement grâce ou à cause, c'est selon son point de vue, des opposants. Parce qu'au final, toutes les vidéos qu'on a vues, pour moi, médiatiquement, ça a vachement marché parce qu'il y a des millions de vues sur ce genre de vidéos. Et c'est vrai que quand on voit visuellement le rassemblement, c'est beau esthétiquement. C'est-à-dire que les gens sont... Voilà, il a bien fait son truc, comme on disait tout à l'heure avec Gégé. C'est bien organisé. C'est très bien organisé et ça a été tellement relayé que médiatiquement parlant, oui, on peut dire que c'est réussi. Ouais, c'est vrai. Nicolas, toi, c'est réussi aussi pour toi. Alors moi, je dis que c'est un vrai succès médiatique, il y a une couverture incroyable. Maintenant, je pense qu'il n'a jamais fait aussi peur aux gens. C'est-à-dire qu'on a l'impression de retrouver un peu les images de Jean-Marie Le Pen à l'époque, où il ne respecte plus rien. C'est-à-dire qu'il est en train de monter son public contre tout le monde. Contre le gouvernement, contre Emmanuel Macron. Contre Bernard Montiel. Il fait un appel à la violence. Contre les journalistes. Je pense qu'on ne l'a jamais vu aussi dangereux. Il n'a jamais fait aussi peur. Donc oui, c'est un succès. Par contre, pour lui, je n'en suis pas persuadé pendant les jours qui vont arriver.